On s'est arrêté avec le bus là dans une aire d'autoroute. Regardez la gueule d'aire d'autoroute. C'est à moitié un supermarché. Là il y a tous les bus là-bas. Devant. En plein milieu de la nuit, il nous a arrêtés là. 23h. Et les gens ils crient et tout. C'est super cher en plus. Et c'est bien cher. Et moi à manger, j'ai pris 2 bao. Et c'est très bizarre. Non, c'est succulent. Bon, bien arrivé à Kadba avec le bus de nuit. Kadba, c'est une île qui est au nord du Vietnam. Enfin au nord. C'est à l'est du Vietnam, mais parce qu'à l'est du Vietnam il y a la mer, mais c'est sur la partie nord du Vietnam quoi. Et bon, c'est une île, mais comme vous pouvez le voir, pour l'instant la météo n'est pas très paradisiaque, même si apparemment il va faire plus chaud que ailleurs, parce que là il est que 6h du mat. Et franchement j'ai plutôt bien dormi dans le bus, assez étonnamment parce qu'il n'y a pas trop de place, mais ça va, j'étais calé, donc voilà, on est arrivé et on va voir ce que nous réserve les aventures à Kadba. Et là on a 9 minutes de marche comme ça avec nos gros sacs à dos. Bon, aussitôt arrivé, aussitôt reparti en mode playa. On va faire une croisière aujourd'hui. On vient de réserver, ça part à 8h. Après une nuit dans le bus, ça va être un peu compliqué, mais ça va être cool. Eva, qu'est-ce que t'en penses? Arrête de me demander ce que j'en pense. Eva n'a toujours rien à dire. On a rendez-vous ici à 8h. Il est 8h. Après, il me donne nos pick-up. C'est fermé. J'espère qu'on s'est pas trompé d'adresse. Eh, c'est ok, c'est ok. On est venu nous chercher en bus. Ah, j'ai trop hâte. Là, Voilà, let's go. Emilia, est-ce que t'es chaud? Non, pas du tout, mec. J'ai envie de dormir un peu. Est-ce qu'on peut voir le maillot d'Emilia en gros plan, s'il vous plaît? Voilà. Bon, situé entre la baie de la c'est pas mal, c'est pas mal. Ça va, Eva? Oui. Oh, mais. C'est chiant. Ça va. Ça va, J'ai Eva? hâte. Stop. Ah aussi, il faut savoir qu'ici au Vietnam, absolument tout est VIP. C'est-à-dire que tu achètes les claquettes les moins chères dans le marché et écrit VIP sur les claquettes. Là on a pris un bus, bon il est sympa, mais apparemment c'est un bus VIP. Et il y a VIP partout, tout ce que tu prends c'est VIP. Même quand tu prends un bus miteux où tu dors par terre, il est écrit VIP. Voilà, donc on est en VIP aujourd'hui. Voilà le bateau. Le salon du bateau. Pas mal hein. Ok. Bon, c'est un peu kitsch mais c'est beau. Les chaises en or massif, or véritable. Voilà. Mec, T'as faim aussi, je pense. Ah c'est sympa. Les gars, on est à la mer. sympa. On est à la mer. C'est fou ça d'être à la mer. Les commentaires. Quoi? Oh les bâtards. Oh les salauds ils ont un jacuzzi. Ah, un genre de village de pêcheurs. Enfin il y a vraiment un truc qui est connecté entre eux mais c'est que des bateaux. Il n'y a rien sur la terre. Et il y a un genre de marché de pêcheurs ou je sais pas mais c'est vraiment stylé. C'est marrant. C'est le village des pêcheurs ici. Et les gens ils vivent vraiment ici. Et ils sortent pas d'ici. Et il dit il n'y a pas d'école, pas d'hôpital. Oh, c'est ouf. Je m'attendais pas à voir ça, il y a vraiment un village sur l'eau. Moi je vais aller visiter le 3e étage. Apparemment c'est un peu dangereux. Parce qu'on risque de tomber. Oh waouh! C'est vraiment un balcon. Par contre faut pas que je me rapproche du bord parce que genre si ça bouge je suis par terre quoi. Ah stylé. Pour vous spoil un peu aujourd'hui on va visiter une île de singes. On va faire du kayak. On va faire du vélo. On va faire plein de choses. Ça va être super cool.
plein de petites îles comme ça, inhabitées. C'est une des 8 merveilles du monde naturel. Voilà. L'île de quoi, la baie d'Along? La baie, Cadba, enfin, la à Londres et tout. Très intéressant ça comme intervention. Bah ouais. C'est la combienième des 8? Je sais pas. Alors décidé, c'est la première des 8 merveilles du monde naturel. Super. Bah en fait, il n'y en a que 7 des merveilles du monde naturel. Et pour votre culture, je vais vous faire la petite liste. Alors il y a la baie d'Along au Vietnam, c'est là où on est. Voilà. Là, c'est la capitale. Bon, je vous montrerai après, ce sera peut-être plus beau. Ouais, parce que là. Il y a l'île de Komodo en Indonésie. Il y a la montagne de la Table en Afrique du Sud. Il y a les chutes d'Iguazu en Argentine et au Brésil. Il y a le Jeju en Corée du Sud. Et le fleuve Amazon au Pérou. Pas ouf, ce top 7. Là, c'est un peu beau. Regardez ça. Des gros cailloux. Il y a des gros cailloux. L'équipe en mode kayak. Bon, moi j'ai pas trop d'habits, eux ils en ont un peu plus. Et je pense qu'il vaut mieux en avoir un peu plus que moi. Mais moi j'ai juste oublié de prendre des habits quoi. Donc je me suis dit il vaut mieux être tout nu pour pas mouiller mes habits, les seuls que j'ai quoi. Voilà. Et là ça va partir sur le kayak. C'est beau. Vous êtes motivé? Ouais, ça va non? Motivé? Motivé? Oui. Motivé? Ouais. Motivé. Voilà les embarcations. Emilien est là-bas, il n'est pas du tout à l'aise. Emilien a déjà failli tomber dans l'eau. C'est vraiment drôle. Ça y est, on est dans le bateau. Oh, c'est salement instable. C'est que des gauches droite, gauche droite. J'espère vraiment de tout cœur qu'on va pas tomber dans l'eau. C'est vraiment beau là où on va. Du coup, vu qu'on est en kayak, je pense qu'on peut aller dans des endroits plus restreint qu'en bateau, là où on n'aurait pas pu aller en bateau. Donc je pense que ça va être beau. Mais c'est déjà pas mal en vrai. Et là depuis avant je fais que des petits bruits comme ça. Et du coup Eva il croit que je pagaie. Et en fait c'est elle qui pousse toute seule depuis avant. Et moi je fais juste ça. Ok, on va passer sous la grotte en live. En live. Bon je vraiment pas une main quand même parce que voilà. Oh, ça c'est vraiment cool. Hop, deuxième cave, deuxième grotte. On traverse la montagne en bateau. C'est dingue. Et voilà. On arrive de l'autre côté. Oh waouh, on va passer là-dedans. Dingue. Attendez, je vais filmer comme ça, je vais le mettre dans mon ventre. Oh waouh. Là on est dans une vraie grotte. Hein. Ça va? Oh c'est trop stylé. Il faut vraiment que je me baisse. Sinon je touche le roc. T'as toujours pas compris ça, hein? Oh wesh. Oh, quand je dis que c'est passé à la limite là, c'est vraiment passé à la limite. Mon nez il a frôlé le... Ah c'est vraiment cool.
C'est vraiment stylé. Oh, on entend de fou les grillons. Et en skip, il y a aussi des singes. Mais ce qui est assez fou, on s'en rend peut-être pas compte en vidéo, c'est que là, on est au milieu de montagne, mais c'est une île. Enfin, genre en mode là, on est genre au milieu d'une île. Et enfin, c'est pas une île, c'est un archipel. Genre, il y a plein de petits trucs comme ça au milieu de la mer. Mais c'est littéralement au milieu de la mer. Enfin, partout, derrière les montagnes là, partout, il y a de nouveau l'océan quoi. C'est fou. Le chef il a expliqué que là, on a pu rentrer par le petit trou là-bas, seulement parce que c'est marée basse. Et en fait, si on vient tôt le matin par exemple, bah c'est marée haute, et du coup on peut pas passer là-bas. Donc là, si par exemple on s'endort ici et qu'on reste 3 heures, bah, on peut plus sortir avant demain, genre. Imaginons que là, il y en a un des deux qui a une crampe, et qui peut plus bouger pendant 1 heure ou 2, bah ils seront bloqués là jusqu'à demain. Ils ont l'air super contents d'être là. Vas-y. Mais baisse la tête en avant. Ah, c'est bon. Attends, mais là je vais me prendre le mur. Ah ouais. Ah. C'est pris le mur les refs. Bon, on est en panne dans le... Oh waouh, c'est minuscule. Attends, la loi, tu vas se mettre dans le... T'inquiète. T'inquiète, je maîtrise. Non, non. Regardez ça. C'est vraiment beau. Oh. Bon, on a un peu frotté les gars. Et apparemment là, on est à la recherche d'un petit coin paradisiaque pour aller se baigner. 1, 2, 3. Ok. Ça va? Comment ça va? Comme ça. Ça a l'air, ouais. C'est encore pire quand le bateau il est à l'arrière, ouais. Mais moi je le sens un peu là. Ouais. Il y a du roulis. Ou du tangage, je sais plus comment c'est. Quoi? Dans un sens c'est du roulis je crois. Ça c'est tangué. Ça c'est fait. Je sais pas. Je vais J'ai regarder. aucune idée de quoi tu me parles. Alors? Je vais y aller sans réfléchir en fait. Vas-y. Attention! Non, je peux pas. 3, 2, 1. Oh putain. Il a couru, ouais. 2, 3. T'auras de l'énergie. Retourne au jardin. Je suis un chien. Je suis un chien. Et lui, il a pas mal. Faut pas regarder. Allez, 1, 2, 3. Bon, on a bien mangé. Là, on se dirige vers je ne sais où. Mais on va faire du vélo apparemment sur une île. Et on va être avec des singes, si j'ai bien compris. Donc voilà, sympa. Je vous montre un peu le paysage. Bon, ça va se promener un peu. Elle bouge ta selle? Non, juste un peu. Ah, je vais resserrer. Let's go. C'est vraiment la meilleure activité de la semaine. C'est dingue. Ouh. Putain, là c'est sympa. Le soleil comme ça. Ah, ça change. Il y a 2 jours on était à Sapa, il faisait 9 degrés. J'étais en doudoune. Là on est sous vélo. Le vrai vélo. Ça fait plaisir hein. Le vrai hollandais. Ouais. Oh, il y a une grotte. Oh, dingue. Oh.
fait carrément du cross. Du tout terrain avec un vélo. Vraiment un vélo de ville. Wow, dans le sable et tout. Il y a un veau qui se baigne. Wow. Salut frérot. Ça va? Oh non, il a accroché. Oh wow. Il y en a encore un autre. On arrive dans une ville. Enfin, un village plutôt. Oh, fit massage. Fit massage maintenant. Allez, let's go. Les fit massage, en fait, c'est avec des poissons. Oh, j'ai peur. Oh, j'ai peur de fou. Vas-y, j'y vais. Oh, ah, c'est trop bizarre. C'est vrai? Ah, c'est horrible. Ah, ça chatouille. Ah, c'est horrible. Regardez, regardez la masse. Ah, ils sont 1000. J'ai peur. Ça chatouille de fou. C'est comme si tu faisais plein de filles. They're coming to eat you. Oh, wow. Yes. It takes a while. Yeah, I can use this. And then take a few minutes and then you get a Attends, on laisse tout aller chez le monde. Ah, ah, ça chatouille. Ah, ça chatouille à mort. Ah, ça chatouille à mort. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Que des poissons viennent sur mes pieds. Ah, Mais ils ont une bouche en ah, ça chatouille de fou. Ah, il y en a un qui m'a passé. Ouais, il faut que je fasse comme s'il y a rien. Tu me choques. Ah, c'est horrible. Oh, faut que je médite. Oh, je me suis habitué un peu, mais franchement, c'est dur. Ah, oh, la plante du pied, ça chatouille trop. Ah, je peux pas. La plante des pieds. J'ose plus y aller. Hein. Allez, viens tous chez moi. Trop bien, je crois. Ah. Mais je sais pas la sensation. Ah, je pensais pas du tout que c'était aussi. Bon, je vais juste tester avec la main. Avec la main, ça marche. Oh, regarde comme ils arrivent. Ils arrivent tous. Ils arrivent tous. Vous êtes lavé les pieds après. Mais il y a un robinet. Moi, je les ai rincés, ouais. Franchement, Avec la main, ça fait du bien. ouais, la main c'est plus agréable parce que t'as pas les mêmes sensations qu'à tes pieds. Ah, c'est beau. C'est vraiment beau. C'est quand même stylé, hein. Peut-être moi, je suis un mec de la mer, je crois. L'année prochaine, je pars à Rio de Janeiro, c'est comme ça. On a marre des destinations de voyage où il fait 9 degrés, là. Et on fait de la randonnée. On fait déjà ça en Alsace. Oh, l'année prochaine, je pars soit à Rio, soit en Thaïlande, soit je sais pas où, mais je vais y aller en tout cas. Et Oh. après, ça passe. Là, c'est joli, là. C'est bien, on appelle le sphinx vietnamien. Ouais. Il a les mains serrées là et la tête. Et en bas son buste et la tête. Les deux là, ils parlaient, je pense. C'est vrai, ça? Bah, moi, je vois surtout un gros caillou, en vrai de vrai. Déjà à 2 c'est compliqué, alors à 3 on a dit ça. Mais c'est pas mal. Moi j'ai envie, c'est trop qui était chiant avec ça. Tant bien. Ouais. En vrai, ça va. On espère que ça va continuer. En fait, on l'a pas dit, mais Emilien, il a le mal de mer à fond. À peine on est rentré dans le bateau, qu'on a été à l'arrêt dans le port, il était assis dans le mal et tout, il a pris des médicaments toute la journée. Mais là, il résiste, c'est un boss. J'ai hâte de faire du vélo. Après, l'avantage, c'est qu'on avance, donc quand le bateau il avance, ça va mieux. S'il y avait un peu plus de vent là, tu vois, ça me ferait un peu plus kiffer. Mais vas-y, c'est comme ça, hein, je choisis pas le vent. Ouais, bah voilà. Force à Emilien. On a un goûter aussi, super bon. Passe devant le village de pêcheurs. Et ça pue le poisson. Après c'est un peu le principe, mais voilà.
c'est vraiment un village sur l'eau. C'est dingue. Les gens, ils ont leur maison, ils ont tout ici. Bateaux locaux. C'est fou parce que chaque maison est vraiment pas connectée avec la maison d'à côté, quoi. Alors il y a vraiment de l'eau à chaque fois. Vraiment. Les bateaux ils sont trop classe. Regardez, chaque maison est vraiment indépendante. Ah, les maisons elles sont clean. Hein. Par contre être dans la tempête par ce temps là, enfin être ici quand il y a la tempête ça doit être relou. 2, 1. Elle est où? Ça va? Let's go! Ils vont arriver avant nous, ils vont se les cailler parce qu'on a les... Bon, on est sur l'île aux singes. Du coup bah il y a des singes quoi. Il a pas la tête droite. Il y en a d'autres là-haut qui grimpent là. Les petits singes, les bébés singes qui grimpent. Regardez, ils se battent. Oh non, il est tombé. Là, il y en a un autre qui essaye de boire dans la bouteille là, mais il n'y arrive pas. Et là il y a lui. Et lui il est méchant. Non, lui ça va. Mais il est handicapé un peu, il a la tête de travers. il a la tête de travers et il est pas... Regardez-le lui là-bas. Il est suspendu. Non mais lui il me fait trop rire. Là, il y en a qui mangent. Moi j'ai une clémentine. Et l'autre là-bas, je sais pas ce qu'il mange. Salut mon petit. Lui il bouffe tranquille. Il y a le gros à côté. Oh ils font des petits cris hein. Ah, lui il nettoie sa petite. Regardez, il la nettoie, il enlève le sac. Oui, il est... Ah non. J'ai des journées de 8 heures moi. Non, mais lui il est adorable. Il est trop mignon. Bon, petit débrief. On est en train de rentrer à la maison, je pense. Il va bientôt faire nuit. Et là, cette journée magnifique, elle nous a coûté, repas compris, 17,50 par personne. 17,50 €, ce qui est relativement convenable, je pense. Donc voilà, c'est sympa. Avec le petit bateau et tout. Voilà, c'était cool. Et Ouais, là, très bonne journée. petite bière pour finir. By Saigon, qui est pas mal. Et qui est d'ailleurs assez étonnant et meilleur, bien meilleur en canette qu'en bouteille. Tu sais ce que c'est Saigon? Non. C'est l'ancien nom de la ville de Ho Chi Minh. Oui. Ah ouais? Elle a été renommée Ho Chi Minh à cause du gars Ho Chi Minh. C'est le même mec qui est sur tous les Est-ce que tu peux m'expliquer l'histoire de Ho Chi Minh? Ça, je vais laisser mon collègue te raconter. Je sais plus. Mec, je sais plus. En son honneur. Parce que Ho Chi Minh, c'est le mec sur les billets de banque au Vietnam. C'est une personnalité très importante pour la population. C'est Pour lui l'indépendance, non? Ou un truc Ouais. comme ça. L'indépendance ou la réunification du Vietnam. Faudra voir les sources ChatGPT. Mais voilà. Et c'est pour ça que Ho Chi Minh s'appelle Ho Chi Minh City. Ouais. Et avant c'était Saigon. Donc la bière Saigon. Il y a même La lager est très bonne. La spéciale est pas très bonne. La Red Et est encore meilleure. La classic one, la red, est très très bonne. Très bonne bière. Bon, Je sais pas. peut-être un dernier petit plan de la mer, du bateau, avant qu'on retourne sur la terre. Voilà, profitez-en. C'est sympa. C'était la journée dans la baie de Al-Nasser, je crois. de Lan'a. Mais c'est la même baie que la baie de Halong, enfin c'est à côté mais c'est le même paysage. Mais apparemment la baie de Halong c'est vraiment surpeuplé, il y a plein de gens, plein de trucs. Mais là c'était plus chill aujourd'hui, donc c'est très cool. Voilà, à tout à l'heure, bisous les copains. Bisous, ciao. Moi j'ai oublié de vous filmer, on a mangé un resto européen parce que vas-y, on a marre du riz. Donc, bien sûr Emilia a pris du riz parce qu'elle est con. Pizza, moi j'avais un burger sec, trop cuit, dégueulasse. Et j'ai encore faim, là j'ai pris un sandwich encore. Donc voilà, mais ça va, on profite. Vous êtes contents les enfants? Ça va.
Oui. J'ai adoré le riz. Il était bon le riz. Excellent. Bon, on est sorti là, il y a un truc où c'est que en construction. Et apparemment ça se jette dans la mer, enfin c'est... ils ont construit sur la mer, un peu comme à Dubaï quoi. Et donc voilà, en fait le quartier n'est pas du tout fini, mais il y a juste ça qui est fini. Et donc vraiment c'est un quartier vide, il n'y a rien. Il y a des lumières comme ça, mais il n'y a pas aucune habitation, tout est en travaux. Et pourtant il y a ça. C'est vraiment stylé. On peut rentrer dans la fontaine. Waouh. On va pouvoir gérer les installations. Putain. C'est vraiment pas mal, mais bon, il n'y a personne quoi. Il n'y a personne et il y a ça qui tourne en boucle. Donc, rendez-vous compte, là, actuellement, l'île ça s'arrêtait là. Donc la ville c'était genre ça là, le bord de mer. Et là, ce que je viens de vous montrer, c'est cette partie-là. Et tout cet espace-là, là, ça va être ajouté sur la mer. C'est une dinguerie. Et ça fait 50 hectares. Donc, en gros, c'est tout ça là. Tout ce qu'il y a à droite de mon pouce, Tout ça, genre, ça c'est rempli genre. Ouais, je sais pas, c'est vraiment Et sur la c'est mer. ce qu'il y a là-bas. Des plages et tout. Dans tout ça là avant ça n'existait pas. Bah, vous voyez là mon d'ailleurs Maps c'est pas à jour encore. Parce que là pour Maps devant moi c'est la mer. Alors que bah en vrai devant moi il y Là, a on est à ça. la fontaine. Là. C'est vraiment fou. Les palmiers là-bas. Ça, c'est nouveau là. Ouais. C'est immense. T'imagines là, C'est dingue. c'est la fontaine, il reste encore. C'est vraiment immense. C'est quoi la fontaine? La fontaine elle est là, genre. Ah nous on est là. Il reste tout ça. Wow. Et mais il y a encore la plage et tout devant. Donc d'abord là, j'avais complètement artificiel du coup. Ah oui. On a trouvé le meilleur endroit pour manger de tout le Vietnam. Enfin, c'est un truc, on était pour le petit-déj parce que le petit-déj de l'hôtel il était pas très satisfaisant. Et tout est dingue. Alors regardez, là il y a plein de petits tacos, il a l'air excellent. Là en croissant aux avocats. Et comme ça fait appétissant, mais ça a l'air trop bon. C'est trop bon. Eva, elle a pris un truc qui n'est pas encore arrivé, et moi aussi. Ah, attendez, ah bah voilà. Du coup, moi j'ai pris un chocolat chaud, egg chocolate. C'est une spécialité, apparemment ça va être trop bon. Et moi j'ai pris ça. C'est un genre de salade de fruits améliorée de fou. Petit banh mi, c'est spicy sa mère. J'avais pas prévu. Moi ça a l'air trop bon, 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 ça c'était trop bon. Et Tout est vegan. ça part. Et, Y a pas de viande. Ah merde. Ah bah c'est Je vegan. crois que tout est vegan. Ouais, il y a des burgers et tout. Vous êtes tout. Et regardez, Emile est en train de conclure. Emile s'est fait aborder par une petite fille. Elle lui présente son toutou. Trop mignon. Elle veut le réveiller. Elle veut réveiller le chien. Ah non, mais trop méchant. Limite, elle lui marche dessus. Bon, on va faire une activité là, on va visiter un ancien hôpital militaire. Et regardez juste cette météo cataclysmique. On a 100 marches à monter. On a 100 marches à monter sous cette pluie. Je crois que vous vous rendez mal compte de à quel point il pleut. Alors là, il y a vraiment 1 mètre d'eau par terre. C'est chiant. C'est relou. Je sais pas de kawaii. Elles sont collées. Et pour aller visiter ce fameux hôpital militaire, il faut aller marcher 100 marches. Donc là, on a 100 marches à monter comme ça. Surtout que les marches, chaque marche, elle fait 50 cm. On est monté. C'est bon. Il y a encore un temple religieux. Du coup, bah, ils ont offert des HK bien fraîches à leur dieu. Voilà. Ok, donc en fait ici, dans cette grotte là, c'était un hôpital militaire pendant la guerre entre 1963 et 1966, dans la guerre contre les États-Unis.
Et donc les Vietnamiens ici, ils avaient un hôpital militaire avec une porte, un gros bunker comme ça, dans la grotte. Et si j'ai bien compris, c'était sur 3 étages. Et voilà. Il y a des pétards. Et il y avait des gros pétards dans l'hôpital militaire. Mais voilà, c'est assez fou. Bah ouais, mais Kitchen aussi, room. ils ont- Kitchen, yes. So you see, inside the net, Et fumé par le cheval par terre. Ah là, il y avait une hotte. Je pense que ça va Là. faire c'était en 2000. Il y avait tous les médicaments là-dedans. Là, il y avait les armes. the AK-47 from Russia. Oh. In that weapon in the North Vietnam, that is from some communist country support. Yeah. Genre les militaires de l'air. Chambre d'hôpital. Il a des chambres. Et lui, il a perdu ses doigts à la guerre. Là-bas aussi. Meeting room. This topic is the side to children to patient. Yeah. And in that Du coup, en fait, on s'est trompé. Ça a mis 3 ans à être construit jusqu'en 66. Et après, ça a servi jusqu'à la fin de la guerre en 75. Donc cet hôpital, il a servi pendant 9 ans. Ça, c'est Ho Chi Minh. En gros, c'était le chef du Parti communiste à l'époque. Donc le chef du Vietnam qui se battait contre les Américains. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est encore un mec assez respecté ici. Genre, comme on disait, sur le dos des billets et tout, il y a sa tête partout, genre sur tous les billets et tout. Et voilà. Donc là, c'était pour nettoyer des trucs, genre les vêtements ou la vaisselle. Et là, c'était la douche. Et assis au fond, là, il y avait un trou pour ça s'évacue. Voilà. Ah oui, et c'est là qu'on monte à l'étage du coup. Et en gros là, c'était un tunnel avec, enfin c'était une sorte de sortie de secours. Si jamais il y avait des Américains qui trouvaient l'endroit, il y avait un truc là-bas pour monter pour pouvoir sortir. Stylé en vrai. Et là-bas, c'était l'accès au 3e étage par là. Et au 3e étage, c'était encore plus confidentiel. Enfin là, c'était confidentiel, c'était que pour les médecins. Et voilà, donc c'était vraiment pour les chefs qui allaient en haut. Là, il y a encore une chambre de traitement. Et en gros, il expliquait que vu que c'était une grotte humide, enfin c'est une grotte donc c'est humide, il y avait beaucoup plus d'infections que si c'était pas une grotte. in the past they have to map like that. They set the outside in the middle, that is the whole. Du coup, il a expliqué que ça là, c'était pour éviter les moustiques, parce qu'en fait ici, c'était vraiment au milieu de la jungle. Et d'ailleurs, il y avait presque que de la jungle entre ici jusqu'à la plus grande ville qui est je crois, il y avait genre 20 km où c'était que de la jungle. Et du coup, il y avait énormément de moustiques et donc il y avait la malaria. Et donc ça, c'était pour se protéger de la malaria, qui était une maladie mortelle. Donc voilà. Et il expliquait que certains civils qui essayaient de fuir la guerre, du coup, ils descendaient tout le Vietnam jusqu'à Ho Chi Minh et après ils essayaient d'aller au Laos. Et en fait, ils mouraient, enfin ils attrapaient tous la malaria du coup vu que c'était dans la jungle. Et t'en as certains qui réussissaient à survivre à la maladie et qui allaient jusqu'au Laos, et d'autres qui mouraient du coup sur place. Voilà. Encore une salle de soins. Encore un petit truc. Salle de soins. En gros ici ils faisaient que les premiers soins avant les emmener dans un vrai hôpital. Et souvent, ils avaient pas soit ils avaient des anesthésiants dotés de la drogue, soit ils leur demandaient de mordre très fort un truc pour pouvoir penser à autre chose que la douleur, quoi. Yeah, that is and here the way side where we come in, that is the exit way. In that side, just have two doors. Et voilà, c'était la dernière pièce où là c'est la sortie. Et apparemment, les portes un peu blindées, elles sont arrondies comme ça. Parce que c'est pour que l'énergie de l'explosion elle soit renvoyée vers l'extérieur et que du coup ce soit pas possible de casser la porte.
avec une explosion. Et là, il y a un sas là avec 2 portes. Et encore un autre sas d'entrée. Donc c'était vraiment sécurisé au max quoi. Et là, on arrive à la sortie. Et donc là, dans tout ce qu'on vient de voir, il pouvait y avoir jusqu'à 100 patients en même temps. C'est quand même beaucoup. Hein. Et voilà, là c'est la sortie. C'est joli. Oui, c'est le premier Oui, il pleut de fou.